Pascal Praud s'attaque à Jean-Luc Mélenchon. Je vous explique tout ça. Vous l'avez certainement vu, sur France 3, Jean-Luc Mélenchon s'est violemment emporté contre Francis Letellier après des questions sur la fiche polémique de Cyril Hanouna créée par LFI. Est-ce que vous m'accusez? Pas du tout. Alors, taisez-vous. Vous êtes en train de continuer une campagne qui a démarré à l'extrême droite contre Il fallait nous. pas publier ce visuel. Alors, attendez. pas, c'est une Donc, question. maintenant, on demande à l'extrême droite ce qu'on peut publier ou pas. Vous pensez que la tête de monsieur Hanouna, comme la mienne, ne peut pas être caricaturée? Moi, je suis caricaturé continuellement. Vous voulez que je vous montre les caricatures de Charlie Hebdo? Et ça n'est pas de l'antisémitisme. Ben, pourquoi ça serait de l'antisémitisme? Ça suffit. Ça suffit maintenant. Eh bien, pour ouvrir son émission, Pascal Praud est revenu sur cette séquence et a ciblé Jean-Luc Mélenchon. On peut y voir surtout une dérive personnelle d'un monsieur de 73 ans, longtemps resté dans l'ombre des piliers du Parti socialiste et qui ces dernières années approche le soleil au point de se brûler. Le présentateur de CNews a alors accusé Jean-Luc Mélenchon de vouloir une révolution en France. La chute de la gauche républicaine a offert à ce battleur populiste une place de gourou des estrades. Le voici hurlant à la révolution bolivarienne ou invitant à la levée des quartiers qu'il drague comme un électorat de substitution. L'affiche qui représente Cyril Hanouna est une ignominie que Jean-Luc Mélenchon ne sait pas condamner. Et de sous-entendre que le fascisme est désormais du côté de la France insoumise. Et dire que c'est pour cet homme, pour cette formation, que de Gabriel Attal à François Hollande, en passant par Édouard Philippe, le camp républicain a voté en 2024 aux dernières élections législatives pour faire barrage au fascisme, comme il disait, sans voir ou feindre de voir que le fascisme n'est pas toujours là où il le croit. Le problème de fond de cette polémique, c'est que cette affiche jugée antisémite aurait au moins pu accoucher d'une reconnaissance d'une erreur, d'excuses pour ceux que ça a choqué, et éventuellement la présentation d'actes à venir. Désormais, elle sera résumée par ce coup de colère de Jean-Luc Mélenchon contre un journaliste, et c'est dommage, car ce bad buzz vient assombrir une manifestation contre le racisme et le fascisme qui doit arriver dans plusieurs jours et qui ne devrait pas être teintée de tant de polémiques.